On en parlait en début d'émission, samedi prochain, le 10 juin, c'est la nuit du handicap partout en France et parmi les 35 communes qui y participent, Versailles, au programme des ateliers, des jeux ou encore du sport de 15h30 à 22h dans les jardins de la mairie de Versailles. Pour en parler avec nous, Marion Trotzolt, responsable des bénévoles pour l'association La Nuit du Handicap à Versailles. Bonsoir. Et vous êtes accompagné de Xavier de Senneville, l'organisateur de cet événement à Versailles. Bonsoir. Alors, première question, pourquoi c'est important pour vous, pour cette 6e édition, de revenir et de recréer un événement, la nuit du handicap à Versailles? Bien parce qu'on est là dans la continuité, hein. Ça fait 6 ans qu'on organise ce magnifique événement. Le Covid n'a pas eu raison de nous puisqu'on a réussi à nouveau à relancer ce spectacle et cette animation dès 2021. Et donc, vous l'avez dit, 36 villes aujourd'hui en France entière. Et donc, les Moi, j'étais Yvelines, restée à 35, il y en a 36 apparemment. on est la 36e en fait. D'accord. Et donc Versailles et les Yvelines voulaient s'associer. Et on a été une des premières villes aussi à animer, à faire que cette fête soit une véritable rencontre entre les personnes porteuses de handicap et le grand public. Et alors, quelles sont les personnes en situation de handicap qui sont concernées par cet événement? Toutes, j'imagine. Bah, tous les handicaps, en fait, Mm. toutes les personnes, surtout qui veulent venir faire la fête, parce que c'est avant tout une journée de festive, une journée joyeuse, et que chacun puisse montrer ses talents. Et c'est vraiment l'objet de notre rendez-vous, c'est faire que la rencontre ait lieu entre les personnes entre toutes les personnes qui ont des talents, qu'elles soient handicapées ou non. Mm. Oui, il y aura de la danse, de la musique, du sport. Quelles seront les activités que vous allez proposer samedi? Alors du coup, on fait venir des personnes artistes qui seront sur scène et qui présenteront, il y aura du théâtre, de l'handicabaret joué par des jeunes autistes. D'accord. Il y a beaucoup d'activités comme ça qui vont sur scène, qui vont se succéder. Et puis, il y a des activités dans les jardins de la mairie de Versailles, où on peut essayer le handi-bike, les jolettes. On fait venir du cécifoot et il y a aussi de la cécipétanque. Et en fait, tout ça, c'est créer une activité pour créer la rencontre. Et le but aussi, c'est de se mettre dans la peau d'une personne en situation de handicap et montrer que tout le monde peut faire du sport finalement, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est se rendre compte des difficultés qu'on peut avoir, faire ouvrir les yeux, le cœur et l'esprit aux personnes et pour comprendre les difficultés des personnes handicapées, que le handicap soit visible ou invisible, et pourquoi pas dans la rue, aller tendre la main à une personne connaissant un peu les difficultés qu'elle peut avoir. C'est plus facile de briser les clichés, les préjugés qu'on peut avoir sur le handicap et les personnes en situation d'handicap par ce biais-là, le sport, la musique, la danse. Bah oui, tout à fait, parce Mm. que tout le monde peut faire du sport, en fait, qu'on soit handicapé ou pas. Et d'ailleurs, ils sont très forts parce que faire du basket ou du rugby en fauteuil roulant, du volley assis, c'est assez sportif. Et nous, quand on s'y essaye, eh ben, on se fait battre à plat de couture. Et voilà, et c'est chouette de voir ça. On est plein d'humilité. C'est vraiment une journée des partages qu'on fait dans la joie et les rencontres sont vraiment belles. Mm. Oui. Et je veux bien ajouter aussi que c'est aussi avant tout, c'est la fête, hein. La rencontre est une fête, donc on est là pour s'amuser, et donc par des activités ou autres, mais il va y avoir des spectacles, mais il va y avoir aussi un cabaret, il va y avoir une guinguette. Donc chaque année, pendant 5 ans, 100% de sourire à la fin de cette journée. Et ça, voilà, c'était C'est la important. joie et la réussite pour tout le monde. Et alors justement, quel est votre meilleur souvenir finalement de cette journée, de cette nuit du handicap? Parce que vous en avez organisé plusieurs précédemment. Est-ce que vous avez un meilleur souvenir? Alors déjà, on a un livre d'or. On aurait dû venir avec pour vous dire tout ce qu'on a recueilli comme sensation, comme expression de cette joie qui anime tout un chacun. Et puis oui, là, un souvenir extraordinaire, c'est un flash mob qu'on a organisé et qu'on a commencé avec ceux qui avaient répété à 5, 10, 15, 20 personnes. Et on a fini avec plusieurs centaines de gens qui étaient là comme ils étaient, Mm. avec quoi ils sont venus. Et ça, c'était
c'était merveilleux. Il y aura aussi un flash mob cette année. Oui, bien Vous sûr. vous réitérez. Bien sûr. Ah, c'est assurance le succès. Marion Trotsol, votre meilleur souvenir? Oui, alors moi je parlerai d'une rencontre. En fait, cette nuit de handicap, elle est aussi là pour aller vers les personnes touchées par le handicap, les familles qui sont touchées par le handicap, et de se rendre compte que des personnes sont très seules et finalement qui reviennent avec joie l'année précédente, et l'année suivante, pardon, et que vraiment c'est touchant et c'est fait pour ça, rompre la solitude aussi des personnes. L'année dernière, vous aviez accueilli 1300 personnes environ, il me semble. Cette année, vous attendez combien de personnes et est-ce que la nuit du handicap, ça devient un rendez-vous à Versailles? Alors on est, oui, la nuit du handicap à Versailles, ça y est, c'est inscrit au programme chaque année. Et oui, enfin c'est. Ça devient un rendez-vous. Et est-ce que vous attendez, combien de personnes vous attendez finalement cette année? On était à 1300 l'année dernière et Ouais. là on a préparé 1800 tickets. Il faut être, parce qu'on essaie de compter chaque année, voilà, et on espère toujours être plus nombreux. Et alors comment ça se passe concrètement, les infos pratiques, si on veut venir, si on veut y participer, on vient et on Voilà, suit le alors programme? c'est tout simple. Ça démarre à 15h30 et on finit par un bal jusqu'à 22h. Et le programme, je pense, est affiché. Oui. Il est aussi dans beaucoup de médias, de réseaux sociaux, etc. Et donc, voilà, on a une programmation, certes, beaucoup moins ambitieuse que vous, monsieur, mais on a quand même du théâtre, mais on a quand même de la musique, on a quand même d'autres activités, mais 100% joyeuses. Déjà, Voilà. réunir de la danse, de la musique et du sport sur une même journée, c'est déjà un beau challenge. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Marion Trotsault et Xavier de Senneville, d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le rappelle, la nuit du handicap, ce sera ce samedi 10 juin dans les jardins de la mairie de Versailles.